Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave mais sérieux et il s'agit du cas yéménite. On peut lancer l'intro. Pour comprendre l'histoire du Yémen, il faut comprendre l'histoire de cet homme. Ancien militaire, connu pour être l'acteur principal de la réunification du Yémen du Nord et du Yémen du Sud en 1990, Ali Abdullah Salah s'est présenté aux élections. On peut penser que cet ancien militaire avait toutes ses chances pour se présenter et gagner aux élections présidentielles. Mais un problème se présente à sa candidature. Le candidat souhaite gouverner son peuple via un régime autoritaire. Sa promesse de stopper Al-Qaïda implémentée dans le sud du pays plaît. Mais le peuple, lui, n'est pas du même avis. Le peuple, lui, veut un régime diplomatique. Et il est clair là-dessus. De toute façon, les régimes autoritaires, ça a jamais été incroyable. Sans vouloir les vexer, bien entendu. Après une médiation avec l'Arabie Saoudite, le Yémen a enfin un nouveau président. Il s'agit du vice-président de l'ancien militaire, qui sera, à partir de cet instant, le nouveau président du Yémen. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je jure de protéger le livre saint de Dieu et la Sunna de son prophète, de respecter la loi et la constitution, l'intérêt et la liberté du peuple, de préserver l'unité et l'indépendance du Yémen. Dieu m'en est témoin. Les Houthis, voulant plus d'indépendance, considèrent que dans le nouveau découpage que va proposer le nouveau président, il y ait une région pour eux avec un accès maritime. Vous connaissez la suite, leur demande va être rejetée et la capitale va être prise par cette population. L'arrivée de MBS, Mohammed Ben Salman, au ministre de la Défense, lui permet d'établir le plan Tempête décisive, qui vise à supprimer toute rébellion Houthi, car l'Arabie Saoudite veut une Yémen qui l'accompagne et bien entendu une Yémen qui est alliée à l'Arabie Saoudite. L'opération est soutenue par plus de 10 pays sunnites. Il y a plus de 130 000 morts à déplorer, dont 60 000 blessés. Et près de 4 millions de personnes seront déplacées. Le conflit entre Houthi et Mohammed Ben Salman, ou le ministère de la Défense de l'Arabie Saoudite, continue. Avec le Covid, l'Arabie Saoudite a proposé un cessez-le-feu avec le Yémen. Enfin, plus particulièrement avec les Houthis. Ce qu'ils refusent, car ils veulent, avec ce cessez-le-feu, une certification des arrêts des brutalités au Yémen, ainsi qu'une certification du blocus dans le pays. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la République yéménite est vraiment dans un état de guerre. La coalition des 10 pays plus l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, amenant la faim, la soif et les inégalités sociales. Géopolitiquement, elle est reliée de façon terrestre entre l'Arabie Saoudite et l'Oman. Elle est également reliée à Djibouti et à l'Érythrée côté ouest et à la Somalie côté sud. Les conséquences de ce conflit armé sont nombreuses et provoquent maladies et famine. Observons donc, étape par étape, les conséquences des attaques de l'Arabie Saoudite sur le peuple yéménite. Une épidémie de choléra s'est abattue au Yémen. On comptabilise, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 1 428 cas ainsi que 2227 décès. Vous pouvez derrière vos écrans vous imaginer le lien entre les attaques de l'Arabie Saoudite et les épidémies au Yémen. Et je vais répondre à vos questionnements dès maintenant. Il faut savoir avant tout que le choléra est une toxi-infection entérique, due aux bactéries O1 et O139. Elles ont à peu près le même procédé et la même façon d'agir, et elles se développent dans les mêmes milieux. Elles se propagent par exemple dans les milieux où le traitement de l'eau est bâclé. Les réseaux d'eau potable sont endommagés à cause des affrontements dans le pays. Et ces deux bactéries se propagent également dans les lieux où se passe l'eutrophisation. Et là, on va parler d'un processus qui engendre un énorme fléau au Yémen. Je vais vous lire la définition un peu revisitée que j'ai faite, mais je vais vous la lire quand même. L'eutrophisation, c'est lorsque les nutriments d'un milieu s'accumulent au point d'être beaucoup trop présents. Ce processus se passe en général dans des pays dits riches en aliments, où l'agriculture y est bonne. En gros, ce qui la provoque, et vous l'avez deviné, ce sont les eaux usées ainsi que le nitrate agricole. Le nitrate agricole, laisse tomber, vous l'avez pas deviné. Les eaux usées, ça c'est intéressant. Si nous reprenons notre Yémen, on sait déjà que la maladie se propage au niveau des eaux usées. La raréfaction de l'eau ainsi que les mauvaises conditions du sol poussent donc les agriculteurs également à utiliser le nitrate agricole. Mais rappelez-vous, j'ai également dit que ça se propageait à cause des eaux usées. Donc on a une double infection. Revenons au nitrate agricole. Ce nitrate contient énormément d'azote et une fois utilisé, ce nitrate provoquera une saturation de ce même azote et donc l'eutrophisation. Si vous pensiez qu'il n'y a que le choléra qui infecte le pays, vous vous trompez. L'épidémie du Covid fait également rage. Je cite, pour un pays d'environ 30 millions d'habitants, il y a eu 10 000 personnes touchées par le Covid et 2 000 morts confirmés. Ça paraît très peu comme ça, mais rappelez-vous qu'il y a une tonne de variants qui va arriver, notamment dans les pays très peu développés. On pense à l'Inde, avec son milliard d'habitants, qui ne sait même pas comment gérer la crise sanitaire. On pense d'ailleurs également à tous les pays d'Afrique qui ne peuvent produire le vaccin et qui donc
doivent demander à l'Europe des doses de vaccins et donc ont une dépendance. Il y a aussi le variant Omicron qui a fait également beaucoup de ravages même dans les pays développés. On peut prendre par exemple la France. En une semaine, on est passé de 100 000 à 200 000 cas à cause justement de ce variant. Et vu justement la tonne de variants dont je vous ai parlé qui va arriver, je ne pense pas que les Yéménites soient sortis de l'auberge. On a parlé des pays en déficit de développement, on peut également parler des pays en voie de développement. Il est également très dur pour ce genre de pays de trouver des vaccins. Et si vous voulez quelques chiffres, il faut savoir que plus de 75% de la population du pays a besoin d'aide humanitaire. D'après cet atlas, on a 350 000 enfants de moins de 5 ans qui sont dans un état de malnutrition sévère. On a 17,8 millions de personnes, plus de la moitié de la population, qui n'ont plus accès à l'eau potable. On a 3 millions de femmes et de filles exposées à des risques directs de violence basés sur le genre. Plus de 24 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire, dont 12,3 millions d'enfants. Je sais pas si vous réalisez, mais c'est juste dingue. Tout simplement, j'aimerais vous rediriger vers ce lien. Si vous pouvez faire un don de 5 à 10 euros, ce serait parfait. Ce n'est pas sponsorisé, hein, ce n'est toujours pas sponsorisé, mais c'est super important de tout simplement d'être solidaire, de partager. Il faut faire un don parce que ce qui se passe là-bas, c'est limite au-delà de l'inhumain. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Si vous voulez acheter cet atlas, dossier spécial des libertés en danger, Grand Atlas 2022, il est disponible, tout simplement. Donc si vous voulez l'acheter, faites-vous plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, salam, simplement. Allez, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.